Bon, le constat est plutôt simple. Plus on a d'argent disponible et plus on peut se faire plaisir avec. Si vous avez le budget d'acheter 3 produits qui sont en fait bien trop chers pour ce qu'ils sont, eh bien vous avez en vérité le budget d'acheter 6 produits de qualité similaire au juste prix. Dans cette vidéo, il n'est donc pas forcément question d'économiser à tout prix, mais plutôt d'optimiser vos dépenses dans certains secteurs, pour avoir plus de pouvoir d'achat en général. Commençons sans plus tarder avec les lunettes de soleil. Pour en choisir de bonnes, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Le logo CE doit idéalement être présent. Elles doivent avoir un indice de protection qui vous convient et doivent enfin être robustes et de qualité. Et laissez-moi bien vous dire que je ne viens pas forcément de vous décrire des lunettes Dior ou Ray-Ban à plus de 100 €. Vous trouverez en réalité le design qui vous convient sur un produit de très bonne qualité à moins de 25 € sans problème. Parce que fabriquer des lunettes de soleil ne coûte pas bien cher, et parce que les marges énormes que se font certains fabricants ne se justifient tout simplement pas. Il en va exactement de même pour le parfum. Êtes-vous déjà entré dans un Sephora ou autre en vous disant que les parfums étaient devenus hors de prix et que ça en devenait même un peu ridicule? Eh bien vous avez partiellement raison, car tout ça est parfaitement vrai, mais ça ne s'applique certainement pas à tous les parfums, loin de là. Si un parfum de luxe coûte plus de 100 €, vous en trouverez d'autres très qualitatifs à un cinquième de ce prix. On peut citer la marque Adopt par exemple, qui n'est pas un placement de produit, mais qui produit donc des parfums français parfaitement abordables. Quoi qu'il en soit, pas besoin de dépenser des centaines d'euros là-dedans, même si c'est quelque chose qui vous fait plaisir. D'ailleurs, vous avez remarqué, ça fait 2 fois qu'on vise les marques de luxe, celles dont vous voyez les pubs incessantes en prime time. Pensez-y un peu, qu'est-ce qu'on voit le plus dans une mi-temps de Coupe du Monde ou d'événements très populaires? Des parfums, des produits de luxe, et aussi beaucoup de voitures. Voilà qui nous met donc la puce à l'oreille. Est-ce que certaines d'entre elles ne présenteraient pas un prix ridiculement haut pour une qualité pas si exceptionnelle? Bingo, et cette fois c'est même souvent l'inverse. Si vous paierez 2 fois plus cher pour un véhicule Mercedes comparé à son équivalent chez Honda ou Toyota, vous aurez également 2 fois plus de problèmes. Comme publié sur cette étude signée Auto Info, on peut constater que les marques généralistes japonaises sont les plus fiables, et que des marques comme Dacia ou Renault s'en sortent largement mieux que Audi, Mercedes, Jaguar Land Rover ou Alfa Romeo, pour ne citer que. Comment font-ils donc pour justifier un tel prix et ne pas mettre la clé sous la porte? Eh bien grâce au prestige de leur marque, tout simplement. Mais le constat est sans appel, vous pouvez acheter un véhicule 2 fois moins cher à qualité équivalente ou presque, et vous aurez également beaucoup moins de problèmes dans le temps sur tout ce qui est entretien, réparation et défaut de conception. Je ne vais pas forcément vous faire toute la liste des produits luxueux à fuir, car on en aurait pour la journée. Le fait est qu'ils sont tous à fuir. Vous voyez écrit Dior, Louis Vuitton ou autre, eh bien ne vous faites pas avoir par le marketing et n'achetez pas. Un sac à main de bonne qualité, c'est 40 ou 50 €. Des chaussures, c'est pareil. Un t-shirt, c'est 15 € et une veste, c'est 30. Et attention, il n'est pas question ici de fast fashion. Je ne vous incite pas à acheter des vêtements ou maroquineries de mauvaise qualité qu'il faudra changer dans quelques mois. Je cherche plutôt à vous informer que le juste prix de ces quelques articles n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le croire, car il n'y a pas besoin de payer très cher en matières premières pour pouvoir faire des chaussures, ni en main d'œuvre, car elles sont à peu près toutes faites en usine située dans des pays où celle-ci est bon marché. Que vous achetiez du luxe, de la marque grand public ou des marques plus abordables, eh bien il n'y aura pas tellement de différence. La meilleure façon d'éviter le fast fashion, donc la surconsommation, est en fait de n'acheter que les vêtements dont vous avez besoin. On a tous déjà craqué sur quelque chose qu'on n'a jamais porté ou presque, alors que l'objet est toujours en excellent état. Bref, taclons maintenant tout ce qui est nourriture et boissons au cinéma. Le popcorn notamment, que vous achetez à 7 ou 8 € coûte en fait dans les 40 centimes de matière première. Une bouteille de 50 centilitres de Coca-Cola vous coûtera dans les 4 €, alors que son vrai prix en supermarché est de moins d'1 €. Et si vous allez au cinéma en famille, la facture peut vite s'avérer particulièrement salée. C'est en fait de cette façon qu'ils se font le plus d'argent. Les marges sur les boissons et confiseries sont largement plus élevées que sur les places pour voir des films. C'est aussi pour ça qu'ils n'autorisent pas les boissons et nourritures provenant de l'extérieur. La parade est donc d'y aller juste après manger si c'est possible pour vous. Vous n'aurez dans ce cas ni besoin d'acheter à manger, ni le sentiment de vous priver fortement. Sans transition, les produits cosmétiques sont également du genre à se faire des marges absolument ridicules. Vous êtes-vous déjà amusé à regarder le prix au litre des produits dans ce rayon? Bon, il n'y a peut-être que moi qui fais ça, mais je vous le donne en mille, ça tourne autour des 200 € et quelquefois bien plus. Dans quel monde pensez-vous qu'une crème hydratante pour le visage devrait coûter aussi cher? On est en 2024, tout le monde fait ça en usine, et achète en grande quantité pour diminuer les coûts, et le vrai prix des matières premières présentes dans une crème hydratante est excessivement faible par rapport au prix vendu. Comme d'habitude, en achetant un tel produit, vous payez surtout le packaging et le marketing. D'ailleurs, tous ces produits mettent en avant une matière.
Vous savez, tout ce qui est aloe vera, acide hyaluronique, etc., qui est en fait présent en très faible quantité dans le produit. Ils en mettent généralement juste assez pour pouvoir se vanter qu'il y en a, mais vous payez en fait surtout pour de l'eau. Regardez la liste des ingrédients de n'importe lequel d'entre eux, et il y aura écrit Aqua en tout premier dans la grande majorité des cas. Et l'eau, ça ne coûte pas 200 € le litre, mais plutôt moins d'1 centime. Allons maintenant à l'aéroport, où c'est quand même bien connu que les prix y sont particulièrement élevés. 5 € pour une petite bouteille d'eau, 10 € pour un sandwich triangle, etc. Et ces dépenses sont facilement évitables. Vous pourrez passer la sécurité sans problème avec de la nourriture qui est sous forme solide. Donc sandwich, barre de céréales, biscuits, etc. Mais pas de produits liquides, qu'ils soient de la nourriture ou de la boisson. Vous n'avez donc qu'à prendre une gourde vide avec vous si vous souhaitez esquiver les 10 € que vous coûteront 2 bouteilles d'eau à l'intérieur. Mais il y a un autre problème, le duty free. Oui, vous ne payez pas de taxes sur ces produits, ce qui peut sembler formidable. Et oui, ça l'est, mais pas pour vous. C'est formidable pour les commerçants. Vous paierez au moins aussi cher pour des produits en duty free qu'à l'extérieur, et même généralement plus cher en fait. Sans parler du fait que vous n'y trouverez que des produits de grandes marques qui sont déjà trop chers pour ce qu'ils sont par nature, comme nous l'avons vu plus tôt. Les duty free sont donc à fuir à tout prix, même dans le cas où vous souhaitez par exemple ramener un peu d'alcool ou autre depuis un pays où les prix sont avantageux. Vous aurez bien meilleur temps à acheter tout ça à l'extérieur et à les placer dans votre bagage en soute, où les liquides sont parfaitement autorisés. Voyons maintenant les contrats d'investissement tout compris. On est quand même ici sur une chaîne qui parle souvent de finances, donc je ne pouvais pas laisser passer ça. Si vous n'y connaissez pas grand chose, et que vous laissez donc votre conseiller tout gérer pour vous, eh bien vous passez à côté d'énormes gains. Peut-être que vous avez un contrat d'assurance vie avec gestion piloté par votre banque traditionnelle avec pignon sur rue, et que vous avez choisi un niveau de risque modéré ou assez faible. Eh bien attendez-vous à un rendement ridicule qui ne surpassera pas ou presque pas l'inflation, alors que votre profil de risque vous qualifierait très probablement pour des placements à 10, 12% ou même plus. Je pense notamment au MSCI World ou au S&P 500 pour ne citer que, qui vous permettront de devenir millionnaire ou en tout cas de sécuriser votre retraite, et ce sans que vous n'ayez rien de plus à faire. Ce n'est pas le thème de cette vidéo donc je ne vais pas épiloguer, mais c'est sans doute le point le plus important, et je vous invite à visionner celle-ci dont le lien apparaît en haut et en description pour creuser un peu plus le sujet. Dans un registre bien différent, les compléments alimentaires qui ont pourtant le vent en poupe sont généralement inutiles. Il existe certes plusieurs cas dans lesquels ils sont intéressants. Si vous êtes végétarien, un grand sportif ou à certaines étapes de la vie, comme pendant une grossesse ou autre. Mais sinon, vous gaspillez votre argent et vous retrouverez très facilement les quelques vitamines et minéraux qu'ils contiennent dans une alimentation équilibrée. On peut aussi citer les cafés et autres boissons chaudes et sucrées que vous pourrez retrouver un peu partout en ville. Ils vous coûteront 6 ou 7 €, alors que les matières premières sont 5 fois moins élevées que ce prix. Privilégiez donc plutôt un simple thermos comme il s'en fait beaucoup de nos jours. Les bijoux chers sont également un gouffre financier et vous stressent au quotidien, dans le sens où vous aurez peur de les perdre ou de vous les faire voler. Pourtant, savez-vous à quel prix vous pourriez avoir un bijou avec une apparence identique et si ce n'est même meilleur? Pas en or ou en argent bien sûr, mais vous trouverez un peu n'importe quoi en acier inoxydable dans les 10 €, sachant que cette matière est en fait encore plus résistante que celle précédemment citée. En sachant ça, quel intérêt y a-t-il vraiment à dépenser une fortune dans un collier ou une bague? En dehors du mariage bien sûr, et d'ailleurs je vous invite à être vigilant si vous y pensez. Tous les prestataires auxquels vous risquez bien de faire appel sont bien au courant que les gens ont tendance à casser la tirelire à cette occasion, et ils tenteront de vous faire payer le prix fort. En passant le temps nécessaire à son organisation, vous ferez sans aucun doute des économies énormes, sans pour autant diminuer la qualité de l'événement, car ce n'est quand même pas le but bien sûr. En dernier lieu, je voulais mettre en lumière les études. Car oui, faire des études poussées n'est pas toujours une bonne idée, alors pourquoi ? Déjà, on sera bien d'accord qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser jusqu'au bac bien sûr, mais je souhaiterais parler de tout ce qui vient après, et même bien après, dans le cas où vous souhaitez peut-être vous lancer dedans vers 25 ou 30 ans. Il y a quelques inconvénients là-dedans, et il faut bien les connaître. Vous devrez dépenser de l'argent pendant quelques années et n'en gagnerez pas pendant ce même laps de temps. Vous n'êtes pas non plus sûr d'obtenir le diplôme. Et enfin, vous serez dans la relative obligation de l'utiliser si vous l'obtenez, que ce soit pour rembourser votre prêt étudiant ou simplement commencer à vous construire un patrimoine. Imaginons donc que vos études coûtent 10 000 € sur 3 ans et que vous gagnez ensuite 2 200 € net par mois. On va comparer ça à quelqu'un qui travaille directement et gagne 1 800 € net par mois, soit 1 700 € de salaire pur et 100 € de prime d'activité. Eh bien, il vous faudra 20 ans pour rattraper la personne ayant commencé à travailler avant vous, à cause donc du retard pris dès le départ. Et d'ailleurs, celui-ci est d'autant plus important si la personne ayant vite travaillé a également vite commencé à investir. Il est même possible que vous ne la rattrapiez jamais dans certains cas,
même avec un salaire supérieur. Mieux vaut donc y réfléchir sérieusement avant de vous lancer. Si les études sont bien évidemment une porte d'entrée vers une belle carrière, celles-ci ne vaudront peut-être pas le coup si vous ne touchez aucun revenu et devez payer assez cher en termes de logement, déplacement, etc. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec moi sur ces quelques articles ou services largement trop chers pour ce qu'ils sont? Parlez-en en commentaire, que ce soit le cas ou non. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!